Il n'y a pas de limite et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous voyez aujourd'hui et jusqu'à il y a très peu de temps, c'est tout à fait vrai, on avait besoin d'énergie fossile à base de pétrole, gaz, charbon, qui effectivement est polluante, contribue au réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les 3-4 années qui viennent de se passer, l'émergence d'énergies renouvelables, telles que le solaire, l'éolien, couplées à des batteries, rendent possible en fait du développement en termes de puissance énergétique propre à une échelle et avec une compétitivité qui dépasse le pétrole, le charbon ou le gaz. Et ça, c'est essentiel. Instadeep, c'était un projet passion. Je voulais en fait voir par moi-même s'il était possible de faire de l'innovation deep tech en Afrique. Donc j'ai grandi dans le désert tunisien, après j'ai fait mes études en France et aux États-Unis. Et donc il y avait cette volonté de revenir, d'apporter quelque chose, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et la conclusion, une décennie après avoir cofondé la société, c'est qu'en fait il est possible d'innover en Afrique. Nous sommes un leader de la conception du hardware, des systèmes PCB, donc dans tout ce qui est design électronique. Donc c'est possible. Et quelque part, donc, le message que j'ai, c'est que on perçoit souvent l'Afrique comme étant un continent dont les modèles économiques, c'est plus dans la réduction de coûts, dans l'exploitation de ressources naturelles. Et pour moi, c'est beaucoup plus. Et donc l'enjeu, c'est comment on va réussir à développer ce potentiel. Le premier obstacle, c'est d'y croire. Donc, quand j'avais commencé avec ma cofondatrice Zora Slim, la notion même qu'on pouvait créer un leader africain de l'IA qui soit capable d'innover au niveau des meilleurs mondiaux, qu'ils soient américains, chinois, européens, c'était de la science-fiction. Donc, la première chose, c'est d'être volontariste. Mais ensuite, c'est une question de stratégie. Si on creuse le sujet en détail, en réalité, toute une question d'intelligence, de déploiement, de la bonne approche dans le bon challenge et autres. Il y a 3 moteurs de l'IA, je dirais. Ce sont les données, l'expertise des chercheurs, ingénieurs humains. Et le dernier point, c'est l'infrastructure et la puissance de calcul. Aujourd'hui, si vous voulez être compétitif, vous devez avoir de la puissance de calcul. Et pourquoi? Parce que les agents IA, les systèmes IA aujourd'hui sont d'une performance absolument redoutable. On atteint aujourd'hui des QI, donc dans des tests formels d'intelligence, pour les meilleurs systèmes d'IA de l'ordre de 150. À 160, on est dans la catégorie génie et qui correspond à moins de 0,1% de la population humaine. Et donc, la question, c'est ces génies qui sont localisés dans les data centers, est-ce qu'ils vont être en Afrique ou est-ce qu'ils vont être ailleurs? Et donc ça, c'est un enjeu essentiel. Et sur le volet données, c'est moins important que ce qu'on pense. Oui, les données, c'est important, mais souvent aujourd'hui, en IA, en fait, les données proviennent même de la puissance de calcul. Beaucoup d'entraînement se passe en simulation. On a eu dans beaucoup de cas des discussions sur, après avoir épuisé toutes les données, Internet. Est-ce qu'on ne va pas péricliter en termes de progrès en IA? Et la réponse est non, parce que ces systèmes maintenant sont tellement intelligents qu'ils peuvent recréer des datasets synthétiques et dépasser certains problèmes. Donc oui, les données restent importantes, mais ça n'est pas un obstacle. Le vrai obstacle, ce sont les infrastructures. Il n'y a pas de limite et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous voyez aujourd'hui et jusqu'à il y a très peu de temps, c'est tout à fait vrai, on avait besoin d'énergie fossile à base de pétrole, gaz, charbon, qui effectivement est polluante, contribue au réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les 3-4 années qui viennent de se passer, l'émergence d'énergies renouvelables, telles que le solaire, l'éolien, couplées à des batteries, rendent possible en fait du développement en termes de puissance énergétique propre à une échelle et avec une compétitivité qui dépasse
le pétrole, le charbon ou le gaz. Et ça, c'est essentiel. La vraie limite, c'est l'ensemble de l'énergie qu'on reçoit de notre étoile, le Soleil. Et aujourd'hui, donc ce qu'on appelle l'échelle de Kardashev, sur l'échelle de Kardashev, aujourd'hui, nous utilisons moins de 1% de toute l'énergie qui provient de notre étoile. Et donc, pour toute fin concrète, l'énergie en réalité est illimitée. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce moment. Et c'est un moment essentiel, parce que si on arrive à prouver que ces nouveaux modèles économiques peuvent se mettre en place, eh bien, en réalité, on peut créer de la prospérité pour tous, quel que soit le niveau d'éducation, leur position sociale et autres, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique et scientifique. Il n'y a aucune raison que la prospérité ne soit pas partagée par tous, bien sûr à différents degrés, mais que cette opportunité qui est l'IA, qui est l'émergence d'énergies renouvelables, très bon marché et quasiment inépuisable, elle puisse bénéficier à tous finalement. C'est quelque chose d'absolument faisable. En fait, la technologie évolue sans cesse. Et si on regarde dans l'histoire de la tech, cette question de limitation par les métaux rares, c'était déjà le cas à l'époque du passage de la télé à noir et blanc à la télé en couleur. Et maintenant, avoir une télé couleur, c'est facile pour tout le monde. Et donc c'est exactement la même chose qui va se dérouler pour les batteries, les panneaux solaires et autres. C'est-à-dire que l'innovation avance sans cesse et elle avance de manière exponentielle. Et du coup, de manière très pragmatique et très réaliste, je ne pense pas qu'il n'y aura aucune limite au développement des panneaux solaires, au développement des batteries, au développement de l'énergie renouvelable. L'acquisition d'Instadi par BioNTech, ça a été, je pense, un moment qui a révélé à beaucoup de jeunes entrepreneurs ou d'observateurs de l'écosystème tech africain que le rêve est permis, que c'est possible de réussir. Et donc, je prends très au sérieux cette responsabilité morale, en fait, en tant qu'entrepreneur ayant réussi l'ensemble du parcours de création de la société jusqu'à vente, d'être un exemple pour d'autres, mais aussi de créer les conditions de succès pour d'autres. Si on voit l'histoire de Silicon Valley, Silicon Valley, finalement, ce sont des entrepreneurs qui, s'ils réussissent, réinvestissent dans l'écosystème, réinvestissent dans la prochaine génération d'entrepreneurs. Et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément et sur lequel je suis très actif. Et je suis optimiste. Je vois vraiment une nouvelle vague d'entrepreneurs qui sont en train de faire des choses formidables, qui iront probablement encore plus loin qu'Instadi, en tout cas, je l'espère.